Ohio minasan, j'espère que vous avez fait des pompes aujourd'hui. Cette vidéo sera one shot parce que je vais y aller du tac au tac. Je sais, je dis ça au début de presque toutes les vidéos et on se retrouve avec des bails de plus de 5 minutes, je suis désolée. Alors avant de commencer, je tiens à faire un petit disclaimer par rapport au titre de la vidéo. Que faut-il manger pour prendre du muscle ne veut pas dire que je vais vous donner une liste d'aliments spéciaux qui ont le pouvoir extraordinaire de faire prendre du muscle. Non. Pour prendre du muscle, il faut faire de la musculation et créer un surplus calorique dans son alimentation. C'est le principe de base. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons nous concentrer sur le côté alimentation et je vais vous donner des exemples de repas ou d'aliments que nous avons tous à portée de main ici. Quand je dis tous, je parle d'abord de nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, quoi. Donc des choses que tu peux facilement te procurer en allant au marché et qui, intégrées de façon saine et équilibrée dans ton alimentation, t'aideront certainement à prendre du muscle. Mais surtout, n'oublie pas de te défoncer en salle de sport quand même. Alors, nous allons procéder par catégorie. D'abord, les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Et ensuite, les micronutriments, donc vitamines, minéraux et oligo-éléments. Let's do this. Commençons par les protéines. C'est de notoriété publique. Lorsqu'on veut prendre du muscle, il nous faut avoir un apport en protéines conséquent. Environ 1,5 à 1,7 grammes de protéines par jour par kilo de poids de corps. Car les protéines jouent un rôle très important dans la synthétisation des tissus musculaires. Et les aliments riches en protéines que vous pouvez vous procurer facilement sont entre autres les œufs, la viande de poulet, de dinde, la viande de mouton, la viande de bœuf, les sardines, le thon, donc le poisson en général. Et on en a une bonne variété dans nos poissonneries, donc vous pouvez vous lâcher sur le poisson, faites-vous plaisir. Bon, pour les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes et qui ne mangent pas de viande ou de poisson, il existe bien sûr des sources de protéines végétales comme par exemple le soja. Et d'ailleurs quelque chose que vous pouvez vous procurer très facilement, c'est le fromage de soja. Ça se vend partout, c'est absolument pas cher du tout et c'est très riche en protéines. Par contre, assurez-vous bien de vous procurer un fromage de qualité parce que certaines personnes font des mélanges douteux pour toujours vendre plus et se faire de blé sur votre dos. Quant aux autres sources de protéines d'origine végétale, elles sont très souvent assez glucidiques, donc je vais les inclure directement dans la petite liste des glucides. Et on va commencer par les haricots. Toutes sortes de haricots, haricots rouges, blancs, wanzhou, cassoulet, tout ce que vous voulez. Comme autre source de glucides, on a évidemment le riz, l'éternel moligou, la pomme de terre, la patate douce, la banane plantain, les différentes farines qu'on utilise souvent chez nous pour préparer la pâte, donc farine de maïs, farine de sorgho, de mil et autres. On a aussi l'iam et ses dérivés comme la farine de kosset d'iam, mais gardez toujours quelques iam de côté pour faire du agon, d'accord? Le manioc aussi et ses dérivés, donc le gari, le tapioca, le agbeli, qu'on appelle encore placali en Côte d'Ivoire. Bref, passons aux lipides. Je répète très souvent qu'il faut absolument éviter le mauvais gras. Donc tout ce qui est acide gras transformé et qu'on retrouve dans une grande partie des produits agroalimentaires. Les gars prennent de l'huile végétale et ils y foutent de l'hydrogène. C'est de la merde. Heureusement pour nous, il y a également de bons lipides. Et ici en Afrique de l'Ouest, nous avons plusieurs sources de très bons lipides qui sont disponibles, accessibles, juste en faisant un tour au marché. Il y a par exemple l'huile de coco, l'huile d'arachide. Et petite parenthèse, si vous êtes au Bénin et que vous recherchez de l'huile d'arachide pure, faites-moi signe. Je commande et je reçois directement d'Agoni. Et en parlant d'arachide, même les cacahuètes grillées sont une très bonne source de lipides et de protéines également. Oui. Les noix de cajou aussi un peu. Une autre source de bons lipides, c'est l'huile rouge que nous mettons très souvent dans nos sauces. Alors oui, c'est de l'huile de palme. Et avant de me faire attaquer par rapport à toute la polémique qu'il y a autour de l'huile de palme, je tiens à rappeler ceci. L'alerte qui a été lancée contre l'huile de palme à cause de sa dangerosité pour la santé et pour l'environnement concerne exclusivement l'huile de palme raffinée. Dit vulgairement, c'est de l'huile rouge à la base qui a été chauffée à blanc, qui a perdu toutes ses valeurs, tous ses bienfaits. En gros, c'est de la merde. Et ce n'est pas de cette huile de palme raffinée que je vous parle ici, mais de notre chère huile rouge qui est produite et consommée au plan local, donc zéro impact sur l'environnement parce que ce n'est pas une production de masse et on profite de tous ses bienfaits parce que l'huile rouge est très riche en antioxydants, elle est riche en vitamines, elle est 15 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte elle-même, les gars. Zomi's Bay. Et pour en revenir à l'huile de palme raffinée, c'est vrai qu'on la trouve également ici, partout dans nos marchés.
c'est très vendu, c'est très utilisé et je ne vais pas citer de marque parce qu'au cas où on m'étend un procès, j'ai pas l'argent quoi. Mais bon, plusieurs études ont déjà démontré la dangerosité de cette huile pour la santé, surtout lorsqu'elle est consommée en excès. Et nous ici, quand on mange à l'africaine, faut avouer que souvent nos repas sont gras. Donc si de base l'huile est déjà de mauvaise qualité et qu'on en abuse, on va tout droit dans la tombe quoi. C'est pas l'objectif. Mais pas de panique, Deming Chen vous a trouvé une solution. Alors à l'Amazon, depuis quelques années maintenant, on n'utilise plus du tout d'huile de palme raffinée parce qu'on a trouvé quelque chose de meilleur. Bon, c'est ma mère qui a trouvé, j'avoue. L'huile de coton, c'est des bons lipides, c'est riche en vitamine E, en oméga 3, en oméga 6. C'est idéal pour la cuisson des aliments, bref, c'est le top. Donc, si vous ne saviez pas trop comment ôter l'huile de palme raffinée de votre alimentation, eh bien, l'huile de coton est une excellente alternative. Bon, pour en finir avec les lipides, une autre très bonne source, c'est l'avocat. En plus de notoriété publique, l'avocat est un fruit assez calorique et bien gras. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est de bonnes calories et de bons lipides. Donc, vous pouvez en user. Mais bien sûr, vous ne devez pas en abuser. Sauf si ça rentre dans le quota calorique pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous pouvez en abuser dans ce cas-là. Dernière partie de cette vidéo, les micronutriments, donc les fruits et les légumes. Franchement, côté fruits ici, nous avons l'embarras de choix entre les oranges, l'ananas, la pastèque, la papaye, les mangues, les goyaves. Bref, il y a tellement de choses. Et tous les fruits sont bienvenus dans votre alimentation. Tous, sans exception. Sauf si vous avez des allergies particulières. C'est pareil pour les légumes. Tout ce qu'on trouve au marché, surtout ceux qui sont produits au plan local et régional, doivent avoir une place de choix dans l'alimentation. Et je ne parle pas seulement des crudités, mais vraiment de tous les légumes, y compris les feuilles qu'on mange souvent en sauce. Donc tout ce qui est bauman, menthe-indien, amande vivet, glacé menthe, chayo, tout. Désolé, les non-béninois n'ont pas forcément compris cette partie, mais en gros, je parle des sauces feuilles. Une dernière chose que j'aimerais ajouter avant de clôturer cette vidéo. Tous les aliments que j'ai cités ici ne représentent pas une liste exhaustive, mais n'oubliez pas non plus que vous devez les associer de façon équilibrée. Même quand on veut prendre du muscle, on ne mange pas n'importe comment. Donc assurez-vous d'avoir vos 5 fruits et légumes par jour, mais n'oubliez pas non plus de bien vous hydrater. Je me rappelle avoir dit lors du Drink Your Water Challenge que boire de l'eau n'était pas seulement indispensable lorsqu'on voulait perdre du poids. Même lorsqu'on veut gagner en masse musculaire, il faut boire de l'eau. Pour optimiser le gain musculaire, il faut boire assez d'eau parce que en vrai, les muscles sont composés à 75% d'eau. Quel que soit votre objectif, c'est le nutriment le plus important du corps. Donc, mangez comme il faut, buvez votre eau et défoncez-vous en salle de gym. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, jusque-là, portez-vous bien, buvez de l'eau et faites des pompes.